Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter Dépourvu de sens. Nous avons deux références, le psaume 119, versets 9 et 10, et Proverbe 7, versets 6 à 12. Psaume 119, versets 9 et 10, et Proverbe 7, versets 6 à 12. Dépourvu de sens. Juste avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, merci encore pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet d'entendre, de comprendre la parole. Et une fois que nous avons entendu et compris la parole, c'est nous qui devons faire le choix. Seigneur, merci parce que nous réalisons que nous avons échoué, mais tu nous donnes une seconde chance. Nous sommes en mesure, Seigneur, de contribuer à l'éducation de nos petits-enfants et d'accompagner nos enfants. Seigneur, merci de rester près de nous et de nous aider jour après jour à découvrir la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous repartons à partir du texte de Psaume 119. Le verset, tu te rappelles quel verset? Alors, le verset 9, mais si. Que dit le psaume? Comment le jeune homme rendra-t-il quoi? Pur son sentier. Et la réponse est en se dirigeant d'après quoi? Ta parole. Pas d'après une parole, non. Ta parole. De quelle parole s'agit-il? La parole de Dieu. Je te cherche. Qui? Dieu. De tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je t'ai expliqué, nous avons lu à plusieurs reprises, rappelle-toi dans Deutéronome 6, où Dieu a donné le commandement, tu inculqueras à ton fils, à ton petit-fils, la parole de Dieu. C'est seulement lorsque tu connais la parole de Dieu que tu peux remporter la victoire sur l'ennemi. Rappelle-toi, bien qu'Ève avait la parole, puisqu'elle savait ce que Dieu avait déclaré, le diable est venu. Il a détourné le sens de la parole. Il a séduit Ève. Et elle a rejeté la parole. Si tu grandis dans un environnement où tes parents ne connaissent pas la parole, les pratiques, ce sont des pratiques ancestrales, des traditions. Comment pourras-tu tenir face à la tentation? Comment pourras-tu tenir quand le diable utilisera ses moyens pour t'arracher, te détourner de l'Éternel? Combien d'hommes qui ont aperçu une fille, la fille plaisait, il a été juste pour s'amuser. Et quelque temps plus tard, cette fille dit à ce jeune homme, je suis enceinte. Le garçon avait été s'amuser. Aux Antilles, on dit, il a été prendre son pied. Maintenant, il faudra qu'il prenne ses deux pieds pour travailler, pour subvenir aux besoins de cette jeune femme, du bébé, une jeune femme qu'il n'aime pas. Il a été prendre un pied. Et le pied a porté des fruits. Et beaucoup de couples se sont créés à partir de relations d'une soirée. Et une expression que les anciens utilisaient souvent,
Dès qu'une fille était enceinte, bon, ben, elle est enceinte, il faut réparer. Et beaucoup de personnes se sont mariées pour réparer. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'épouses pas une fille pour réparer. Parce que ce n'est pas un véhicule qui est accidenté qu'on emmène chez le garagiste pour réparer le véhicule. Lorsque tu épouses quelqu'un, c'est parce que tu aimes cette personne. C'est parce que cette personne t'aime. C'est parce que vous vous comprenez. C'est parce que vous allez dans la même direction. Épouser une fille enceinte, si on ne se connaît pas, si on ne s'aime pas, si on n'a pas les mêmes projets de vie, c'est entrer dans une relation où chacun cherche à imposer sa manière de voir, de penser, et on est dans des conflits perpétuels, et voici un enfant qui arrive au milieu d'une guerre 14-18. C'est faire plus mal en se mariant. Alors, jeune fille, écoute bien ce que je te dis. Tiens-toi à carreau. Ne cherche pas à séduire un jeune homme pour toute ta vie souffrir, te retrouver seul, et plus tard, s'il prend ses jambes à son cou, tu te retrouveras seul avec un enfant. Et quand tu as un enfant, fais attention. Beaucoup d'hommes risquent de venir, non pas avec un projet de vie pour toi, mais pour avoir leur part et s'en aller. Si tu ne veux pas être la femme de tout le monde, commence à être la femme de Jésus. Et en tant qu'enfant de Jésus, il faut avoir un comportement pour la gloire de Dieu. Maintenant, allons dans notre chapitre 7. Et nous continuons à lire à partir du verset 6. Proverbe 7 à partir du verset 6, et nous irons jusqu'au verset 12. Et tu comprendras pourquoi nous avons lu Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Proverbe 7, les versets 6 à 12, nous lisons. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, c'est ce que dit la Bible, les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Nous pouvons dire un garçon qui n'a pas la fondation, un garçon qui vit au gré du vent, au gré des circonstances, qui n'a pas de projet de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Donc, il n'y a pas qu'une seule. Non? On dirait, il y en a des, il y a beaucoup, mais il y avait une. Et que se passe-t-il? Écoute bien. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Bon. À quel moment? Le soir. Ce jeune homme est sorti. Il a été respiré. Il a été fait un tour. Le soir. Or, les forces du mal, des ténèbres, sont en activité le soir. Tu n'as qu'à regarder. Les trafiquants de drogue, ils travaillent surtout mieux le soir. Les prostituées, le soir. Les voleurs, le soir. Et nous pouvons faire la liste des activités diaboliques qui sont réalisées le soir.
les soirées pour s'amuser, le soir, forcément. Et pendant la nuit, quand il fait noir, les gens profitent des ténèbres pour faire toute espèce de choses. Mais regarde bien, l'auteur nous dit qu'il était dépourvu de sens. Il était comme une girouette. Et il a été abordé par la femme. Nous n'allons pas lire le tout aujourd'hui. J'ai scindé volontairement pour que tu aies le temps d'analyser, de réfléchir progressivement. Regarde bien, le verset 10 te dit, et voici, il fut abordé par une femme. Ça veut dire que c'est la femme qui a fait appel phare. Ce n'est pas lui qui s'est avancé, non. Et cette femme-là est bouillante, elle est continuellement dans la rue, elle est à la recherche d'hommes. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a plus de femmes que tu ne penses qui sont comme ça, à la recherche d'hommes. Beaucoup privilégient les hommes pour une période courte. Pourquoi? Parce que certaines ont réalisé que lorsque tu as un homme, le même homme, de manière permanente, à la longue, il perd les manières. Il y a de l'usure, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de douceur. Donc certaines prennent des hommes pour une courte période. Dès qu'on sent que l'homme n'est pas tendre, n'est pas doux, hop, il est limogé, on prend un autre. Et chaque fois que le nouveau arrive, il a des cadeaux, il a des sourires, il est attentionné, il fait beaucoup de choses. Le jour, il commence à baisser sa garde, hop, on prend un autre. Et on continue ainsi. Il faut que le manège tourne continuellement. Mais chaque fois que cette femme jette un homme comme un Kleenex, c'est un martyr, c'est un malheureux. Tu faisais ça? D'accord. Jusqu'à maintenant, tu faisais ça. Mais à partir de maintenant, Jésus te demande de cesser d'agir de la sorte. Jésus te demande de ne pas jouer avec le cœur des gens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi une fois de plus, afin de te présenter tes enfants qui, par le passé jusqu'à aujourd'hui, agissaient de la sorte, mais qui ont entendu ta parole, qui ont compris la parole. Mais Seigneur, c'est une lutte parce que plusieurs d'entre elles et d'entre eux ont cette pratique depuis un moment et cela est attaché à leur personnalité. Mais nous croyons que si une personne est sincère, tu as le pouvoir de l'aider à remporter la victoire. Merci Seigneur d'accompagner tes enfants. Merci de les garder. Merci de les diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Le thème de notre prochaine étude est « Mon mari ». Et nous lirons toujours dans Proverbes chapitre 7. Cette fois-ci, verset 13 jusqu'au verset 19. Proverbe 7, verset 13 à 19. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver.